Bonjour, je vous retrouve pour un kit de caméra de D-Link qui est compatible avec Alexa et Google Assistant. On a la caméra HD et qui est sans fil, c'est ça le principal intérêt, avec une passerelle. Donc ça fonctionne comment? C'est très simple. On a la passerelle qui est ici qui doit être branchée, hein. Donc on a un câble Ethernet qui est fourni, même si moi j'ai pris le mien, donc je l'ai raccordé à ma box, hein. Donc là il y a une prise Ethernet. On a un bouton on-off, hein, tout simplement. On a des boutons pour synchroniser au cas où, mais normalement ça le fait tout seul, et pour couper une sirène, puisqu'on peut déclencher une sirène. Et on a également un emplacement micro SD, mais qui me pose quelques petits soucis, puisque j'arrive pas à accéder à la carte. Mais on va continuer. Donc le mode d'emploi il est là. Alors oui, c'est une blague. Et en plus il n'y en a pas pour l'instant de disponible. Donc on se débrouille avec ça. C'est gentil. On a un produit à près de 500 € avec un timbre-poste comme mode d'emploi. Donc c'est un peu agaçant quand même. Et on doit bidouiller pour essayer de se débrouiller. Donc on a un support. Alors on a deux caméras à fournir avec, hein, mais on a qu'un support comme ça. Donc voilà, on a qu'un seul câble aussi. À signaler que les batteries ne sont pas accessibles, on peut pas les changer, donc je sais pas leur durée de vie. Donc on a une prise en tout cas pour voilà, pour une. Donc là c'est prévu pour des prises françaises ou américaines, c'est pour ça que là c'est pas enclenché, hein. Donc soit on le laisse sur batterie, soit on met sur fil. Voilà, pour recharger, mais on n'aura pas besoin de beaucoup recharger, c'est donné à 6 mois d'utilisation pour 3 minutes d'utilisation par jour. Donc ça, je peux pas le vérifier forcément, puisque du coup, ça fait une trop grande autonomie. Et on a également donc deux petits supports aimantés. Donc on fixe ça, hein, voilà, on fixe ce support. Et ensuite, on vient clipser cette petite boule, et puis via l'aimant, on vient chercher la caméra. Donc ça, on en a deux par contre. Il y en a un qui est posé sur l'autre caméra. Et voilà, donc ces solutions-là. Donc deux aimants, un support fixe avec la boule, on voit qu'il peut s'orienter pas. Hop, on voit pas énormément, un petit 90 degrés, donc soit droit, soit 90 degrés. Donc ça c'est ce qu'on a comme kit de départ, et voilà, donc ça fait de la détection 1080, on a de l'enregistrement par cloud, mais là, alors là je vais mettre des grosses restrictions, puisque du coup c'est des abonnements qui sont payants. Alors c'est gratuit pendant un an, gratuit entre guillemets, puisqu'on paye quand même son kit à près de 500 €, et ça coûte ensuite 50 €. C'est marqué d'ailleurs, hein, 50 € par an, 49,99 pour être précis. C'est IP65, donc ça peut aller dehors. Et là, c'est ce qu'on disait, que ça tient très très longtemps. Donc hop, je vais lancer l'application pour qu'on puisse visualiser tout ça. Donc c'est My D-Link. Hop, on lance ses caméras. Et ben voilà, on le voit, c'est un très très bon exemple. C'est très lent. Donc l'application se fait massacrer, et voilà, d'ailleurs, a raison, elle se fait massacrer, puisque c'est très très lent. Alors c'est du 1080p, donc faut un bon, là c'est bon, on y est. C'est du 1080p, donc c'est plutôt bon, mais ben, c'est gourmand. Et quand on est en extérieur et qu'on a que de la 3G, ben, on peine à accéder à ces caméras. Donc là j'y suis. Donc là je peux faire des photos, hein. Je peux déclencher une vidéo si je veux. Alors il n'y a pas possibilité de bouger ou de zoomer, hein. Par contre on peut voilà, on peut nous zoomer dedans, mais c'est pas la caméra qui va zoomer, c'est nous qui zoomons dans l'écran. Donc là je regarde, hop, en face de chez moi, ça surveille l'entrée, c'est pour ça que j'ai mis entrée. On a la batterie, 3. On a le point d'antenne, donc 2 sur 3. Donc la connexion est censée être bonne, et pourtant on a vu que on connecte pas directement. Et on a également cette possibilité d'avoir cette vue qui est sympa. Donc ça c'était de nuit. C'est la dernière fois que j'ai regardé, c'était de nuit. Et donc
Voilà, ça donnait ça de nuit. Et si j'appuie sur les deux, il va me réactualiser mes deux vues. Voilà, donc ça c'est le fond de ma maison. Et on a sur cette caméra, hop, si on veut aller sur cette caméra, voilà, on voit qu'elle a, elle, qu'un point de connectivité. Et c'est pas mal du tout parce qu'elle est vraiment très très loin. Hop, et on va aller la voir d'ailleurs pour montrer comment elle est et surtout comment elle est loin parce qu'on est à une quarantaine de mètres. Donc c'est quand même pas mal du tout. Hop, et donc je sais pas si on va voir les deux. Normalement on devrait nous voir arriver. Voilà, comme un petit temps de latence, hein. C'est pas immédiat. Mais là par exemple je me vois pas dans la caméra. Non. Donc des fois on perd la connexion justement, donc là je suis devant et l'écran, alors vous le voyez peut-être pas, c'est pas net, mais je suis pas sur la caméra. Donc il a dû perdre, ouais, on est censé être en réel, mais voilà, donc il y a un petit temps de latence et de temps en temps ben, on perd la connexion, on croit être en direct, et là ben, on voit bien que j'y suis pas parce que, voilà, même si ça met quelques secondes. Donc la caméra était là, elle était quand même, hop, à 40 mètres. D'ailleurs on voit que j'avais laissé le plastique de l'aimant, j'avais juste voulu voir si c'était vraiment aussi puissant que ça, mais oui. Alors là on entend un schling, ça doit être que l'application me signale qu'elle avait quelque chose, c'est-à-dire moi qui bougeais avec la caméra. Voilà, donc, ah bah non, ça a bugué, voilà, l'application a bugué, tout simplement, bah voilà, c'est pour ça qu'on n'avait plus le direct. Donc ça c'est un peu casse-pied. Donc là le principe de l'aimant, bah, on le voit, il est fort. Donc comme je le disais, bon là c'est sous plastique, mais sinon on le fixe et puis après hop, voilà, on viendra chercher son aimant et ça se met vraiment bien. C'est rond donc ça peut s'orienter vraiment partout, donc je pense que j'utiliserai que ça, hein, l'aimant c'est vraiment pratique. Par contre, évidemment, la caméra, entre guillemets, n'est pas sécurisée, puisqu'on peut, si quelqu'un passe, il peut l'enlever. Donc là, on a notre caméra, donc elle se présente comme ça. Elle est évidemment avec vision de nuit. Et puis, là, c'est juste pour la recharger, le port micro USB. Et puis, on a un petit bouton pour la synchroniser, si jamais on ne l'a pas. Mais ça se fait vraiment simplement. Avec l'application, on les trouve directement. Et puis après, tout va jouer avec ici, avec l'application. Et on va devoir paramétrer ces automatisations. C'est ça le terme, c'est que voilà, on va leur demander ce qu'on veut qu'elles fassent. Avec plusieurs petits schémas en fonction de ce qu'on veut quand on est là ou pas là. Admettons là, voilà. Je vais choisir ma quatrième automatisation que je peux appeler comme je veux. Je peux appeler, je sais pas, lundi par exemple, ou dimanche, ou week-end, si c'est un cycle que je veux lancer le week-end. Ensuite, je lui demande quelle caméra je veux. Donc là, je les ai renommées comme je voulais aussi, hein. Donc là, j'ai la balançoire, par exemple, c'est celle-ci. Donc je lui demande celle-ci. Et je lui dis, est-ce qu'elle se déclenche en alarme? Est-ce qu'elle enregistre une vidéo? Ou est-ce qu'elle va passer en mode privé? Ou est-ce qu'elle va juste m'indiquer qu'il y a du mouvement? Ou les deux, si je veux enregistrement, qu'elle lance enregistrement et qu'elle me donne une notification. Donc là je vais faire suivant, j'enregistre, et voilà. Et maintenant, elle a ces deux ordres. Donc c'est enregistré comme ça, donc maintenant c'est ce qui prévaut. Donc je vais plus avoir l'autre caméra qu'on a vu tout à l'heure. Enfin ma deuxième caméra qui surveille mon entrée de maison. Là je la sollicite plus, donc je peux y avoir accès, mais elle va pas me dire si quelqu'un passe devant la maison. Là c'est la dernière chose que je viens de créer qui fonctionne, donc à savoir des notifications si elle voit du mouvement. Voilà, donc au point de vue des notifications ça se présente comme ça, hein, voilà. À présent là on avait un petit message comme quoi elle a vu du mouvement. Et on les retrouve ici avec tout un... Voilà.
les mouvements qui sont détectés. Alors moi du coup j'ai choisi de me passer du cloud. Ça vaut bien, c'était un an gratuit, mais j'avais pas envie que D-Link accède à toutes mes vidéos, tout simplement. J'ai pas confiance, donc j'ai refusé. Ça m'a bien mis que si je refusais, je ne pouvais pas revenir en arrière. Donc ça me proposait une fois gratuitement pendant un an et c'est tout. Sauf que quand j'ai lu l'énorme pavé d'introduction pour valider les conditions, il m'indiquait que ça pouvait être facturé à mon fournisseur, donc d'une manière automatique et tout, donc je sentais une embrouille. J'ai pas du tout confiance, j'ai l'impression que c'était parti sur du payant au bout d'un an sans que je fasse quoi que ce soit, d'après ce que j'ai lu des conditions, hein. Et j'ai voulu y revenir et finalement j'ai pas pu, je les avais pas validés. J'ai fait autre chose, j'ai dit je reviendrai plus tard, et quand j'ai relancé l'application, il me l'a lancé comme si je les avais validés. Finalement, j'ai jamais cliqué sur oui, mais il me les a validés quand même, parce que je voulais bien le temps de tout éplucher, ce qui fait qu'après, j'ai pas souhaité souscrire au service en ligne, et du coup, j'ai des petits problèmes pour accéder à mes vidéos, et qui sont censées être prises automatiquement. Je pense qu'ils tentent d'aller dans le cloud. Et comme j'ai pas pris le cloud, et ben il n'aime pas, donc j'arrive pas à les retrouver, en tout cas en déclenchement automatique. Si je veux celles qui sont manuelles, il me les stocke dans mon téléphone. Pour l'instant, j'arrive pas à accéder à ma carte SD non plus, donc ça je trouve pas ça super intuitif. Hop. Donc là, on a voilà une petite vidéo que j'ai faite. Bon là évidemment il n'y a pas de mouvement, donc ça sera pas très parlant. Et puis c'est les petites photos qu'on obtient avec. Donc ça marche bien de nuit, hein. Voilà, de nuit. Donc là on voit justement du passage, puisqu'il y a des gilets. Donc voilà, enfin on distingue, hein, c'est sûr, hein, c'est la nuit. Et puis là c'est quand même à quelques mètres. Des petits films à la tombée de la nuit par exemple. Voilà. Donc, là c'est une petite vidéo de 9 secondes, hein. Bon forcément il n'y a pas de mouvement, donc ça sera pas très parlant, mais voilà, donc ça fonctionne bien sur mon... Bon là voilà, il nous dit par exemple qu'il détecte du mouvement. Là, ouais, ça c'est nous qui sommes devant la caméra, comme je dis, de nous mettre. Et justement on va aller la voir celle-là. On voit que le temps à chaque fois c'est lent, alors que là je suis en wifi, je suis tout près de ma box. Et voilà, donc on nous a, c'est nous, on voit un petit temps de latence quand même, puisque voilà, je bouge ma caméra. Là, on voit qu'il y a un petit temps de latence quand même, hein. Je mets ma main devant. Voilà. Voilà, on voit qu'elle met quand même pas mal de temps à réagir. La qualité est par contre évidemment très bonne. On a vu que la portée finalement est pas mauvaise du tout, hein. On peut inverser aussi, si on la met au plafond par exemple, on peut inverser dans les paramètres. On a quelques paramètres, mais on n'a pas tant que ça finalement. Et donc là je voyais c'était en direct, là on nous voyait. Et puis par exemple si je veux agrandir, et ben vous voyez le temps que ça met. Et en plus, ben voilà, connexion est expirée alors qu'il n'y a aucune raison. Je suis en wifi, je suis juste à côté de ma box. C'est vraiment le souci, c'est que ça met du temps à venir. Voilà, donc là on y est. Si je le mets comme ça, il bascule. Voilà, on met un peu de temps quand même. Donc là il a frisé d'ailleurs, il a perdu, il revient, non, ça y est, il revient. Ouais, il met un peu de temps quand même, hein. On voit que on peut changer la qualité. Par contre la qualité, si on la change, voilà, on y est. Si on change la qualité, il va pas la garder en mémoire, parce que je me suis dit je vais peut-être la passer en 720 pour que finalement il soit plus rapide à la lancer la fois d'après. Bah non en fait, puisqu'il va relancer en 1080 et puis voilà, il la repère encore. Donc ça c'est vraiment le gros souci, hein. C'est que ça met du temps à venir. Donc voilà. Et puis en option, on a quoi comme option? On a quelques options, on n'a pas finalement grand chose. On peut, oui, il y a le microphone, mais alors c'est pareil, il y a du Larsen, c'est quand même pas super. La sensibilité, on peut la régler, là elle est sur 80%. La vision nocturne.
Et puis voilà le mode plafond, si jamais on l'accroche au plafond comme ça permet d'inverser l'image et on aura l'image droite. Un mode privé, on a la possibilité de mettre un petit voyant sur la caméra, je sais pas si on va le voir. Il y a un petit temps, mais sinon on aura un petit voyant vert comme quoi la caméra fonctionne. Sinon il n'y a pas de voyant. Et temps de mise à niveau, en fait, c'est l'heure de remise à niveau, enfin si jamais il y a une mise à jour. Voilà, donc c'est pas le temps, mais c'est plutôt l'heure. Et puis, ben, c'est tout. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Voilà, alors là, le voyant, comme je disais tout à l'heure, il vient de se déclencher, donc il met un petit temps quand même pour se déclencher. Mais là, ça y est, il nous a... Là, ben, voilà, là, il est beaucoup plus réactif qu'avant. Donc on voit que là, ça y est, hein. Hop, tout à l'heure, ça me paraissait lent quand même. Là, on est mieux. Donc voilà, très bonne qualité, et puis l'application qui mériterait d'être vue, et puis qui n'est pas forcément intuitif. Là, on a aussi les pressions, alors j'ai pas tout suivi, mais comme c'est prévu pour pas mal de choses, j'ai pas l'impression que on est concerné partout. Parce que j'ai voulu essayer de régler pour réveil et tout. Et voilà, c'est pas super intuitif ou panique. Parce que j'ai l'impression qu'on pouvait configurer juste d'un bouton des ordres, mais c'est pas super intuitif. Je me demande si c'est pas pour autre chose aussi. Par exemple en mode panique, on peut déclencher si on a des lumières D-Link, on peut à distance, on met panique et ça allumera les lumières. Ça, je n'ai pas encore bien compris, et comme il n'y a pas de mode d'emploi, on est obligé de... Bon là c'est pour d'autres choses. Et puis on a toute l'arbre. Voilà, si on a des choses qui étaient éteintes, on a les activités en fonction des jours. Mais voilà, mais normalement on peut accéder à ces vidéos en ligne et tout. Et moi je me suis passé de cette option. Donc évidemment ça a plus de sens avec le cloud, mais il faut savoir que on en a pour 50 € par an, et que D-Link, oui, dans les conditions aussi. C'est ça qui m'avait fait tiquer, c'était que D-Link finalement disait que il y avait un long discours bien châtié, voilà, mais qui en gros ça ne m'inspirait pas confiance. Ça disait que en gros D-Link pouvait faire tout et n'importe quoi avec vos données, mais selon si vous acceptez, mais à la base vous êtes obligé de tout accepter. Par exemple là on me demandait l'accès à la localisation de mon smartphone, j'ai refusé et j'ai eu un message comme quoi du coup le service ne pourrait pas fonctionner si je n'accepte pas ça. Donc du coup on est obligé de donner son accord, voilà, dès le début en validant on donne son accord. Donc du coup après D-Link peut faire ce qu'il veut, quoi. Y compris c'était marqué vendre nos données. Donc voilà. Donc moi ça me choquait, et puis quand j'ai voulu vraiment relire, me plonger dans les données, comme je le disais, c'était passé, ça avait été validé sans que j'appuie dessus. Donc ça m'a un peu choqué, donc c'est pour ça que j'ai pas pris le cloud. Après voilà, si vous n'avez pas ces appréhensions-là, en tout cas, évidemment que ça licence sous le cloud. Sinon, effectivement, voilà. Si on se fait voler sa caméra, on ne peut pas retrouver les données, alors que si c'est dans le cloud, on aura la vidéo de celui-là qui a embarqué sa caméra, par exemple. Donc voilà, donc là on a des petits bruits, ça doit être voilà, parce que comme j'avais mis qu'il devait dire s'il y avait du mouvement sur celle-là, comme il nous voit bouger, là voilà, on a des petits schling de temps en temps, c'est lui qui détecte. Donc voilà comment ça fonctionne. Je crois à peu près avoir fait le tour et avoir été assez complet quand même. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les caméras sont sans fil, hein, qu'on les pose très facilement avec ces petits aimants, et puis qu'on a besoin par contre d'une passerelle, hein, qui va servir de hub, qui doit lui être connecté, hein, et branché, et qui va servir justement à faire la liaison entre les caméras. Donc si par exemple on met aussi une alarme, on peut la passerelle a fait alarme avec 110 décibels, un petit bruit bien agaçant. Mais si par exemple on met qu'il y a du mouvement et que ça doit faire du bruit, du coup on aura l'alarme qui va se déclencher sans que, du coup, hors portable,
hors smartphone, ça marche sans smartphone du coup à l'intérieur de la maison forcément. Donc ça peut fonctionner. Et évidemment, ça capte en dehors de la maison avec du 3G ou de la 4G. Mais comme je le disais, la 3G, ça va être laborieux pour accéder aux caméras. En 4G, j'y arrivais assez facilement. Mais avec les mêmes restrictions qu'on a vu tout à l'heure, où des fois on appuie, on est censé avoir une bonne connexion. Bah voilà, là on va l'avoir tout de suite. On va essayer de changer de caméra pour voir. Des fois c'est lent, des fois c'est rapide. Et on ne sait pas trop pourquoi, donc c'est assez agaçant. On ne sait pas pourquoi, des fois c'est lent, des fois c'est rapide. Là, voilà, là j'y accède aux deux rapidement. Et des fois c'est beaucoup plus lent, ou là on en a une super rapidement et l'autre non. L'autre qui met plein de temps. On ne sait pas trop pourquoi il y a ces petits temps de latence. Et puis on a vu l'application qui bug assez régulièrement. Donc voilà, vidéo assez longue, mais il y avait des choses à dire sur ce système pour essayer d'être le plus complet possible, même si moi je me suis passé du cloud, ce qui limite quand même l'utilisation de ces caméras, parce que ça a du sens qu'avec le cloud. Voilà, bye bye.